Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler tout simplement de quelques petits changements qu'il y a eu ces derniers temps. Donc je ne sais pas si tu auras remarqué mais j'ai repris mes anciennes oreilles de panda tout simplement parce que j'avais beau avoir commandé donc et acheté des oreilles à une jeune créatrice, j'avais beau essayer de m'auto-persuader que ça faisait très oreille de panda, etc. Je ne m'y retrouvais pas dans ces oreilles, j'avais beau essayer de les aimer, ça fait quoi, presque 2 ans maintenant que je les possède et je n'arrive toujours pas en fait à les aimer parce qu'elles ne font pas réellement ours slash panda, mais elles font plus du coup chat slash chien selon le modèle de chien potentiellement. Et donc du coup je n'arrivais tout simplement pas à les aimer et j'ai donc comme je possédais au moins 5 serre-têtes de panda comme ça d'avance, je suis retournée du coup à mes anciennes oreilles. Pour ce qui est du reste, il y a eu quelques petits changements, donc comme tu auras vu pendant l'intro, je ne dis plus maintenant Yahoo petit pancha. Le petit pancha est à sauter tout simplement parce que maintenant on est sur un monde où il faut aller au plus vite et donc la partie pancha faisait perdre du temps au niveau de l'intro tout simplement. Et aussi j'ai décidé d'arrêter, alors pas vraiment, mais dans un sens j'ai décidé d'arrêter d'appeler ma communauté les panchas déjà pour passer à panda parce que tout simplement ma mascotte sur mes réseaux sociaux est un panda et tout ce que je collectionne en fait c'est du panda. Le chat, même si je l'aime, ça reste mon animal préféré dans les animaux domestiques, mais je ne voue pas une passion dévorante sur cet animal. Vous pouvez rester des panchas si vous préférez, vous êtes des pandas si vous préférez, peu importe. Moi je sais que voilà, pour moi ma communauté maintenant va changer et va être un panda tout simplement parce que aussi je continuais d'utiliser la mascotte du pancha qui était faite par une abonnée et que maintenant j'ai eu du coup pour la mascotte que tu vois autour de moi, j'ai fait appel à une illustratrice qui est une en fait même auteure de BD. Et donc du coup je l'ai rencontré au Festival de la BD l'an dernier, cette année plutôt en 2024. J'ai eu un coup de cœur pour son coup de crayon. Et donc du coup je l'ai contactée pour qu'elle me fasse ma mascotte, pour avoir ma mascotte en fait surtout en tant que community manager. Mais cette mascotte, comme c'est un panda et pas un pancha, va être en fait ma mascotte pour absolument tous mes réseaux sociaux et tous mes univers. Peu importe ce que je crée, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, je sais pas, Twitter, enfin X et l'autre Trends, je sais même pas comment ça se prononce. Peu importe sur quel réseau social je serai, en tant qu'influenceur ou créateur de contenu et community manager, du coup, ma mascotte restera mon panda. Avec prochainement d'autres variantes, parce que là pour l'instant je lui ai demandé 5 modèles, mais il y en aura bientôt d'autres versions. Et donc, ben, du coup, je trouvais ça un peu stupide de continuer à vous appeler Pancha, alors que le Pancha, du coup, la mascotte que j'avais avant, est donc finalement bel et bien enterrée. Voilà. Pour ce qui est du reste, pas trop de changements, je pense plus ou moins au fur et à mesure des mois prochains, me diriger vers un autre type de contenu que ce que j'ai pu faire pour la chaîne EB World. EB Otaku ne devrait pas spécialement changer parce que ça reste Asie le thème phare et donc je peux aller un peu partout au niveau de ce que je propose au niveau du type de contenu parce que le mot Asie est quand même assez large. Ça soit du voyage potentiellement peut-être prochainement, que ça soit toujours la présentation de manga, animé, drama, etc. Dégustation potentiellement encore si ça plaît encore, ouverture de figurines, etc. L'avantage c'est que, et produits potentiellement cosmétiques, même si je sais pas trop pour Ibi Otaku, mais toujours est-il, ça c'est encore du contenu que bah, j'ai, voilà, le mot Ibi Otaku, en fait la chaîne comme le thème est Asie reste assez large. Pour ce qui est de EB World, je pense que je vais potentiellement de plus en plus m'éloigner de tout ce qui est avis beauté parce que finalement j'ai l'impression que c'est pas forcément ce que les gens cherchent encore ici. Les avis films et séries Netflix, je ne sais même pas si ça plaît réellement quand je vois les stats. Je l'ai dit hein, dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, moi ce que j'aimerais faire comme type de contenu, mais il faut avoir du coup des personnes avec soi pour faire les vidéos et donc c'est pas forcément évident, surtout quand on n'a pas beaucoup d'abonnés parce que les gens ne jurent que par ça, comme je l'avais déjà expliqué. Hein. Mais potentiellement peut-être que selon comment tourne l'année 2025, potentiellement
il y aura quand même un changement au niveau de ce type de contenu ici. Déjà, je sais que je vais me concentrer à mort sur... je suis désolée, je suis en train de stresser, donc je suis en train de m'arracher la peau du pouce. Potentiellement, il y aura donc, du coup, comme je l'ai dit, surtout autour du voyage, parce que je risque encore de voyager plusieurs fois là, cette année, enfin l'année scolaire, on va dire, prochaine. À l'étranger, et pas que, parce qu'il y a aussi un voyage en France en février qui est prévu, dans une ville que je n'ai jamais fait en plus. Et voilà, il y a beaucoup de stress aussi en moi actuellement, parce que là, le jour où je filme, on est le 29, et le 25, on nous a annoncé notre contrôle final, donc pour passer l'examen de community manager. Et c'est vrai qu'il ne me semble pas si évident que ça à faire. Et donc du coup il y a beaucoup de stress en moi, il y a beaucoup de remise en question. Et c'est là où j'ai pris du coup... Alors j'avais pris un petit peu la décision avant, mais c'est vrai que c'est pas si loin que ça que j'ai déjà arrêté d'enlever... Enfin que j'ai repris ces oreilles-là. Et du coup pour le type de contenu, bah, ça m'a fait un déclic de me dire, écoute, là tu vas changer aussi de vie dans quelques mois. Si tu arrives à avoir ton diplôme bien entendu. Et du coup... Bah, même sur cette chaîne EB World, le contenu risque naturellement en fait de tourner. Et il a déjà commencé à tourner avec des contenus de community manager. Et je rappelle, il ne faut pas que se fixer au mot community manager, mais bien après ça va être création de contenu, c'est tout l'envers du décor, parce que les gens résument community manager à gestion des réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Et bah, par exemple là, le livre que je suis en train de lire en ce moment, que je sois community manager ou pas, ça peut à tous vous parler, c'est trouver le bon job grâce au réseau. Et c'est pas grâce aux réseaux sociaux, mais grâce à son réseau de personnes que l'on a autour de soi. Et moi, je vais donner un bon exemple, mais j'ai tellement un bon réseau sur Bordeaux de contacts, etc., que là, je me suis pas encore lancée en tant que community manager. Je n'ai pas encore mon diplôme et je n'ai pas encore lancé, du coup, ma société en tant que freelance, que j'ai déjà potentiellement mes 12/13 potentiels premiers clients, personnes qui seraient intéressées pour que je bosse pour eux en tant que community manager ou autre chose. Et donc voilà. Donc il y aura des vidéos lecture, comme j'ai pu potentiellement présenter ou je vais présenter plutôt dans pas longtemps. Il y aura donc des vidéos voyage. Là, au moment où toi tu vois cette vidéo, je sais pas si j'aurai posté ou pas le 3e vlog voyage au Maroc, mais je pense que ce sera le dernier. J'ai essayé de tout fusionner sur une seule vidéo pour pas en faire 36 000. Et j'attends vos retours avec bienveillance et surtout constructifs pour m'améliorer. Alors juste au cas où, oui, je n'avais pas de stabilisateur avec moi, mais ça c'est un achat qui est en cours. Qui est quand même un achat de 150 €. Hein, le DJ Osmo Mobile 6. Oui, si, le DJ Osmo Mobile 6. Ça sera un achat prochain et donc du coup j'aurai un stabilisateur pour les prochains voyages. Et pareil, il y a 2-3 trucs comme ça que j'ai vu sur le coup quand j'ai fait les montages une fois rentrée, que j'aurais pu améliorer, etc. sur place. Et en fait, aussi le voyage au Maroc a été, comment dire, un test justement pour savoir ce dont j'avais besoin comme matériel, ce dont j'avais besoin de faire, quel genre de... Où est-ce que j'étais le plus à l'aise? Est-ce que j'étais plus à l'aise à me filmer moi? Est-ce que j'étais plus à l'aise à filmer juste des décors? Je sais qu'on m'avait fait le reproche quand je filmais que les décors et qu'on me voyait jamais et je faisais que des voix off ou quoi. Donc j'ai essayé justement par exemple pour l'épisode 2 d'Aterni avec... on me voit en train de vous raconter des choses comme par exemple ce que je ressens au niveau de la température, parce que ça on m'a beaucoup demandé la question de la température au Maroc, etc. Est-ce que j'étais plus à l'aise du coup devant la caméra à me filmer dans les rues? Est-ce que du coup j'étais quand même plus à l'aise à filmer des paysages? Essayer de mélanger un petit peu des deux parce que je pense que c'est le mieux, etc. Bref, je sais plus trop quoi dire de plus, donc je vais essayer d'arrêter là parce que je pense que je tourne en rond et je suis beaucoup trop stressée pour faire quelque chose de correct. Sachez juste que donc il y a eu une pause sur YouTube sur mes 2 chaînes et c'était pas volontaire, c'est juste que comme je l'avais déjà expliqué, mon ordinateur était en train de mourir
Et il a fallu que j'achète un nouvel ordinateur. Et les 2 dernières semaines du coup d'octobre, la semaine jusqu'au 25 inclus, et la semaine d'avant, on avait un devoir en groupe qui permettait de se préparer à l'examen final de fin d'année. Et donc du coup, bah, ça a pris beaucoup de temps. Et donc j'ai pas eu le temps pendant une semaine de toucher à mon ordinateur et au logiciel de mon film. J'ai enfin pu faire 1 ou 2 petits montages pour la chaîne Biotaku, histoire déjà de relancer cette chaîne. Et hop, là ça va être au moment où je filme, j'ai donc le montage 3 du voyage à faire, et j'ai la vidéo bilan lecture du coup community manager à monter pour la chaîne. Voilà, je me suis beaucoup embrouillée, je pense. Cette vidéo est très brouillonne, elle ne restera pas longtemps, donc voilà. Et bah, si vous avez encore envie de me suivre, n'hésitez pas à me dire quels sont les types de contenus que vous préférez sur cette chaîne, que vous aimez. Je rappelle, oui, les story time, c'est quelque chose que je veux garder. Oui, les vidéos, par exemple à la conquête de nouveaux corps ou quoi que ce soit, tout ce qui est chirurgie esthétique, etc., ça reste aussi. C'est vraiment les trucs qui marchent le mieux sur cette chaîne. Mais je peux pas en faire tous les jours, et j'ai plus de sujet parce qu'on m'a demandé de parler de la romantisme et de la sexualité. Je l'ai déjà fait. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait d'être Aro et Ace. Et bah après, si vous n'avez pas des sujets à me proposer, à me demander, etc., je pense que l'an prochain, il y aura une vidéo sur les troubles bipolaire, autisme, borderline, tout ça, parce que je vais passer, je pense, beaucoup de textes potentiellement. C'est ce que j'aimerais, pour avoir tout au moins officiel, diagnostiqué officiellement, etc. Parce que là, pour l'instant, officiellement, j'ai un truc qui dit que je suis dépressif. Mais officieusement, on m'a dit du coup j'étais bipolaire vu mon traitement, et les psys ont tous... alors quand je dis les psys, je parle de 6 psys différents, ont validé que j'étais bipolaire. Mais j'ai pas de test officiel qui le dit, et j'ai pas de petit papier ou quoi que ce soit par exemple qui dit, et pareil pour d'autres choses. Donc j'aimerais faire les tests officiels pour avoir au moins la checklist officielle des troubles. Ouais, il y en a pas mal. Et j'en ai pas mal. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Si on a un trouble, on en a plusieurs facilement parce que beaucoup se ressemblent. Bref, toujours est-il, je me suis égarée. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère quand même, je vais pas dire qu'elle t'aura plu parce qu'elle est trop brouillonne pour ça. Mais je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et je te mets 2 vidéos en reco. Bye bye!